Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance, une guidance intuitive qui doit vous apporter certainement des réponses. J'ai eu cet appel pour faire cette guidance, qu'elle va être certainement particulière, parce que pour quelqu'un d'entre vous, il y a quelque chose à libérer. Donc je vais vous faire part déjà pour commencer d'une situation, et si vous vous reconnaissez dans cette situation, on va ensemble, en tout cas, aborder comment surmonter cette situation avec des conseils, avec de l'aide. Donc, mes chers amis, une guidance intuitive. Je pense qu'il va y avoir pour certains quelque chose de très intense qui va ressortir. Quand j'ai ces besoins de ces appels pour ces guidances euh, qui arrivent comme ça, de façon inattendue, il y a certainement toujours un message très intense qui doit parvenir à quelqu'un d'entre vous. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les partages, les petits pouces en haut. Je vous remercie pour les interactions et vraiment de comment vous vous investissez en faisant de la publicité à cette chaîne, en parlant de cette chaîne pour qu'elle puisse grandir. Grâce à vous, cette chaîne, en fait, chaque jour on voyage et chaque jour nous accueillons de nouvelles personnes. Nous sommes une communauté où nous sommes là pour s'entraider, pour s'écouter, pour se donner des conseils, pour échanger. Nous sommes dans la bienveillance, il n'y a pas de jugement ici, tout le monde s'exprime. Nous sommes là pour apporter aussi un soutien à qui est dans le besoin. Cette communauté grandit grâce à vous. La chaîne, elle est née le mois de mai 2022, donc elle a un peu plus d'1 an. Et vous voyez bien que quand j'ai commencé, on était très peu, c'était très compliqué, mais grâce à vous, en fait, je suis de plus en plus à l'aise avec la technologie et surtout la chaîne Voyage. Elle est visible, donc merci sincèrement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous êtes membre de la chaîne, là, il y a un abonnement avec 3 paliers sans engagement, ce qui soutient la chaîne, mais ce n'est pas une obligation. Mes chers amis, vous avez un site web pour voir tout ce que je vous propose, qui je suis, les tarifs, et vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je suis là pour apporter toujours en aide de mes propres expériences, en tout cas, de comment je les ai surmontées, comment j'ai pu à presque 50 ans, parce que j'en suis pas loin, pouvoir finalement me détacher de tout ce qui me collait à la peau des vies antérieures en lien avec mes liens transgénérationnels, mais surtout avec mon propre vécu, des décisions que j'ai prises qui n'étaient pas bonnes, les mauvais choix comme on dit, l'influence extérieure de toutes ces personnes qui m'ont écrasée. Il y a maintenant 3 ans et demi que j'ai entrepris ce parcours de suite encore à une épreuve difficile et ma vie a complètement changé. J'ai confiance en moi. Je vais parvenir à atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. Je lâche prise sur le passé et sur qu'est-ce que je veux. Oui, je le visualise, je prie, je le demande, mais je vis à côté. Je ne reste pas figée sous cette perspective d'atteindre mon objectif. Non, je vis tout en me fixant ces objectifs que je sais que je vais atteindre. Mais je ne m'y accroche pas. Parce que tout simplement, si vous voulez attirer quelque chose à vous, il faut le visualiser, faire comme si vous l'avez déjà et continuer à vivre. C'est ainsi que ça vous parviendra. Bien, alors je vais commencer pour voir avec le chakra du cœur. Quelle est la problématique? J'ai été portée à faire cette guidance et on va voir pourquoi. Donc, ces guidances ne sont pas un hasard. Mon chemin croise des chemins de vie d'autres personnes qui m'aident et que j'aide. Et toutes les personnes que je croise sur ce magnifique chemin, cette belle aventure que pour moi a commencé il y a 1 an et demi, eh bien, croyez-moi que ce n'est pas du tout un hasard. J'ai pas mal soutenu des personnes qui aujourd'hui s'en sortent très bien, qui ont travaillé sur eux. Vous savez que je fais de la guérison. Quand on parle de guérison, pour moi, ça regroupe énormément de domaines. Le développement personnel, la spiritualité. Je me fais aider par la cartomancie, je me fais aider par mon intuition, par la radiesthesie. Mais voilà, je fais des soins énergétiques, j'ai ma façon de travailler. En tout cas, ces chemins que je croise, que ne sont pas du tout un hasard, sont là vraiment pour que moi, je m'enrichisse de ce que je vous apporte et que vous vous enrichissez de ce que je vous apporte aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on s'apporte réciproquement. Vous faites tant pour moi, ça fait croître la confiance en moi et mes capacités se développent toujours plus grâce à vous et à votre confiance.
pour qu'est-ce que je vous apporte moi. Ça vous donne l'envie, en tout cas d'y croire encore, de reprendre le contrôle sur votre vie et de vous battre contre vos propres démons, hein, de certaines situations que vous avez vécues. En tout cas, si aujourd'hui nous sommes là, nous nous retrouvons ensemble, bah, c'est parce que vous devez faire confiance à la vie, faire le premier pas. Alors probablement cette guidance parlera entièrement à quelqu'un, pourra parler peut-être un tout petit peu à quelqu'un d'autre, et si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez. Vous savez que ces guidances sont là pour vous apporter un éclaircissement, pour vous aider dans votre cheminement, pour vous aider à comprendre, à clarifier. Mais si rien ne résonne avec votre vécu, si rien ne vous fait du bien, vous laissez. En tout cas, mes chers amis, on vous demande de faire le premier pas. Vous êtes peut-être dans une énergie d'attente ici, hein, voilà, vous êtes dans l'attente de trouver un travail, de vous réconcilier, de retrouver quelqu'un, de retrouver l'amour, que sais-je. Et c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, hein? Vous êtes là peut-être à attendre un signe. Vous êtes peut-être là à attendre que quelqu'un d'autre fait bouger une situation à votre place. Vous voyez? Je pense que vous êtes dans une attente et que vous voyez que tout stagne. En fait, rien ne change. Rien ne se passe. D'accord? Ben, c'est clair que si vous attendez que quelqu'un d'autre fasse changer une situation à votre place, vous pouvez attendre bien longtemps, surtout dans la société actuelle. Hein? Donc, vous avez besoin de faire ce premier pas. Hein? C'est à vous d'oser et d'agir. Donc, que ce soit dans une relation, une situation existante ou que vous souhaitez, c'est à vous d'agir. C'est à vous, en tout cas, de initier ce quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez attirer. Bien sûr, vous avez besoin de vous faire confiance, parce que si vous n'avez pas confiance, il est difficile aussi d'oser, de faire ce premier pas. Ici, ça peut vraiment toucher n'importe quel domaine, hein, pour quelque chose d'existant ou que vous voulez. Retrouver un travail, retrouver des amis, reprendre soin de vous, voyez. Faites confiance au battement de votre cœur. Hein. Donc, faites-vous confiance, laissez-vous guider encore une fois. Vous êtes invité en fait à sortir de votre zone de confort, ici, de surmonter vos propres peurs et d'oser. Hein? Alors, mes chers amis, quelques exercices de respiration pourraient vous aider, hein, à vous tranquilliser pour affronter quelqu'un, une situation pour faire ce premier pas. Quand vous sentez le stress monter, l'angoisse, pour certains, ça peut être même le gêne qu'on a de s'exprimer, hein, donc la honte, la timidité. Respirez. Hein. Inspirez profondément, lentement et expirez. Vous pouvez le faire même s'il y a des gens en face de vous. Hein. Vous pouvez le faire de façon, comment dire, sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais inspirez et expirez, ou même avant d'aller à un entretien, avant d'aller voir cette personne, que sais-je. S'il y a quelque chose qui vous angoisse, apprenez avec la respiration à vous détendre. Donc, commencez à apprendre à vous faire confiance, à vous sentir à l'aise et osez faire ce premier pas. Hein. Tout va bien se passer, mes chers amis. Alors, cette peur que vous avez, hein, de ne pas oser, c'est peut-être aussi la peur de l'inconnu, hein, de se reconstruire, de commencer quelque chose de nouveau, dans des lieux nouveaux. Il va falloir tout simplement, mes chers amis, en tout cas de toute façon, ouvrir des nouvelles portes, d'accord? Maintenant, si vous attendez que quelqu'un d'autre les ouvre pour vous, bah... Vous pouvez attendre longtemps. Hein. Clairement, le message, je pense qu'il peut aider pas mal de personnes. Toutes ces personnes qui sont dans la peur, toutes ces personnes qui ont cette capacité à douter d'eux, qui ont cette capacité très forte avec leurs croyances limitantes que c'est parce que, si je n'arrive pas à être promu sur un poste, si je n'arrive pas à évoluer sur un poste, si je n'arrive pas à avoir l'homme, la femme de ma vie, créer ce que je veux, c'est parce que tout simplement, on vous a peut-être assez souvent répété que vous êtes incapable de pouvoir réussir ou que sais-je. N'écoutez personne. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à canaliser vos émotions, respirez vraiment tranquillement pour expulser loin de vous ces peurs, cette angoisse, pour pouvoir tout simplement apprendre à vous faire confiance et à oser. Hein, à oser dire, à oser faire pour attirer à vous ce qui vous manque. Ce premier pas, mes chers amis, ça vous permettra de retrouver la confiance en vous, mais en la vie. Hein. Ce qui va vous permettre de retrouver l'amour, ce qui va vous permettre de retrouver un travail, une vie sociale, même une santé. Et oui, tout dépend de ce que vous osez faire. Vous savez que la vie on mène est due à nos propres choix.
Parfois, on se laisse influencer par les personnes qui nous entourent, avec nos propres croyances limitantes, la culture, la religion, comme on nous a élevés, la société, etc. Le regard des autres est important, donc mon Dieu, il ne faut pas que je fasse ça, ni cela, ça ne se fait pas. Vous voyez, des petites choses comme ça. Maintenant, si vous voulez que votre vie soit sereine, soit apaisante, que vous vous sentez en paix, que vous faites les choses qui vous font sentir bien, il faut oser peut-être tout simplement sortir de certaines croyances limitantes et surtout lâcher, laisser de côté qu'est-ce que les autres peuvent penser. Vous devez vivre pour vous, pas pour les autres. Vous devez vous épanouir, vous. Vous ne devez pas épanouir les autres. Vous devez vous sentir bien avec vous-même. Vous ne devez pas vous sentir bien avec les autres. Ça, ce sont des choses qui arriveront après. Mais vous devez déjà être en accord avec vous-même. Vous devez vous aimer, vous respecter, vous apprécier. Et en faisant cela, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez vous faire respecter, aimer pour qui vous êtes et comme vous êtes. Et c'est comme ça qu'on doit vous prendre. Faire ce premier pas ici, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, avoir d'autres perspectives dans la vie. Et surtout, ça vous permettra de retrouver certainement un bonheur qui vous manque. Donc, faire ce premier pas va vous ouvrir clairement au changement, à une nouvelle vie. Une vie qui vous fait du bien, une vie qui vous aidera à réussir, à être en accord avec vos valeurs, vos principes, à être heureux, à être heureuse. Bien, ok, je vais commencer pour voir un tout petit peu, d'accord, donc il y a des personnes ici qui manquent de courage, qui n'osent pas, qui ne se font pas confiance et qui n'ont peut-être tout court plus confiance du tout à la vie. Ok. Pourquoi? Y a-t-il encore un message? Oui. Merci. Ok. C'est pas mal du tout. Nous avons eu la guérison. Un ordre de comme c'est sorti. Le courage. L'espièglerie. L'introspection. Nous sommes le monde. Et l'aventure. Bien. La guérison. C'est peut-être faire un premier pas pour être guéri d'une blessure, de quelque chose que vous avez vécu. Mais cette guérison, pour moi, m'annonce aussi tout simplement prendre soin de soi. Faire ce premier pas, peut-être tout simplement pour se faire aider dans une problématique de santé, de dépression, pourquoi pas. Il y a certainement des situations qui requièrent que vous fassiez ce pas, peut-être tout simplement pour vous faire soigner. Je vais vous donner tous les messages qui me parviennent. Ce que je dois vous faire passer. Comprenez bien qu'est-ce que je vous dis et vous adapterez. Ici, pour moi, il y a plusieurs messages. Et ces messages, ils sont ainsi. Quelqu'un d'entre vous doit trouver la force, le courage pour pouvoir se faire soigner. Soigner de quoi? De ses propres peurs. Maintenant que vous avez un passé actif ou pas derrière, peu importe. Si vous êtes quelqu'un qui a peur d'oser, de s'imposer, donc de se faire respecter, de faire ses propres choix, de sortir de sa zone de confort, de ses croyances limitantes, vous avez besoin de trouver ce courage pour vous faire aider à guérir, d'accord? Ce qui veut dire travailler sur vous avec un thérapeute. Alternative ou traditionnelle, vous décidez. Vous avez peut-être déjà envisagé cela? Je ne sais pas. Ça peut parler au passé, au présent et au futur. Vous verrez comme tout cela s'accorde avec votre vécu. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui doit se soigner, doit guérir. Guérir de tout cela. Donc, quelqu'un qui n'ose jamais se rebeller, qui mène la vie qu'on lui dit de mener en fait. Donc, très structurel, très sociétal, familial, des choses en fait qu'on vous impose. Vous devez guérir, vous devez trouver ce courage, ce qui vous permettrait d'oser. Et c'est en osant que vous changerez de vie, mes chers amis. Déjà, vous vous libérez du mal. Vous vous libérez de ce qu'on vous impose. Il y a certainement besoin de trouver ce courage, mais ce courage peut être en lien aussi avec des blessures d'une situation, d'une relation que vous avez vécue, qui vous a enfermé dans cette zone de ce cocon. Je dirais que vous êtes construit une bulle tout simplement pour pouvoir vous protéger. Donc vous adapterez encore une fois. Il y a besoin de trouver le courage en tout cas et la force pour pouvoir guérir, parce que cette guérison vous assure le succès, la réussite. Là, voyez, faire confiance à la vie. Voyez cette marguerite qui est née entre deux rochers. L'espoir ne meurt jamais.
ok? L'introspection et l'espièglerie. Pour pouvoir retrouver la joie de vivre, se sentir bien, être un peu comme un clown dans la vie. Donc léger, amusant, rigoler, rire jusqu'aux larmes. Donc avoir une vie franchement sereine, d'accord? Pas de conflit, pas de peine, pas d'incertitude triste, stagnante, mais vraiment une vie espiègre. Vous avez besoin de ce temps d'introspection. Vous avez besoin de la méditation. Vous avez besoin d'apprendre à respirer pour calmer vos nerfs, pour calmer vos angoisses, pour calmer vos peurs. Voyez, si vous avez envie, en tout cas, de retrouver le bonheur dans votre vie, dans n'importe quel domaine, il y a besoin de faire face à ces démons intérieurs. Ces démons sont dus ou à du vécu de cette vie, en base à vos propres décisions, au contrôle que vous avez laissé aux autres, ou ça peut être quelque chose en lien transgénérationnel ou d'autres vies passées. Tout cela, ça se travaille. Il y a des démons ici qui vous empêchent en fait de faire ce pas, d'oser, de se libérer d'une situation, d'une relation, d'aller à la recherche de quelque chose de nouveau, d'attirer quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin de guérir. Hein? Vous devez juste trouver le courage d'affronter ces petites voix qui vous parlent, ces petites voix qui vous font douter, ces petites voix qui vous remettent toujours à votre place, la place qu'on vous a toujours donnée. Non, c'est à vous de prendre le contrôle, mes chers amis. Donc la méditation, l'introspection, les promenades dans la nature, les animaux, le yoga, toutes ces choses-là qui vous apaisent. Vous pouvez faire de la méditation aussi accompagnée. Sur Internet, vous trouvez énormément de choses. Écoutez des chants chamaniques, des tambours, des trucs en tout cas qui peuvent vous aider à apaiser vraiment le mental, à vous détendre, va vous permettre de retrouver du bonheur. Déjà, vous vous sentirez bien avec vous-même, vous vous sentirez légère. Je sais pas, des fois, vous le savez, ça vous est jamais arrivé que vous avez traversé une période triste et pour vous lever un matin, eh ben, vous vous sentez vraiment excité, joyeux, joyeuse. Il y a quelque chose je ne sais même pas comment l'expliquer, moi. Vous vous dites comment, jusqu'à hier, je pleurais, j'étais effondrée, et là, j'ai envie de rigoler, de faire des conneries, de m'amuser, en fait, de faire des blagues, vous voyez. C'est des belles sensations, on se sent vraiment bien, en fait. Et bah, grâce à cette introspection, vous pourriez justement vous débarrasser de quelque chose qui vous empêche de faire ce premier pas. Ce premier pas est donc de vous épanouir complètement. Il y a besoin de guérir. Si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a des thérapeutes pour cela. Vous pouvez faire aussi appel à moi pour le développement personnel, pour aller chercher qu'est-ce que c'est qui ne va pas, comment affronter, etc. En tout cas, n'oubliez pas que nous sommes le monde et l'aventure. Ce qui veut dire que nous sommes le monde. Pour créer ce monde, mes chers amis, ça veut dire que nous sommes à plusieurs. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je ressens ici. Il y a des nouvelles aventures à vivre pour quelqu'un d'entre vous. Avec ce monde-là, vous pouvez créer votre propre monde avec votre autre, avec votre famille, avec vos relations amicales, professionnelles. Ce monde-là, nous nous tenons tous par la main pour vivre cette belle aventure. Osez. Peut-être tout simplement que vous devez faire ce pas, voyez, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Peut-être je ne sais pas moi, peut-être de faire partie d'un groupe de quelque chose, hein, d'une association, hein, voyez, où à plusieurs, on s'aide, on s'entraide et on va vers l'aventure. Nous sommes dans l'obscurité, mais on va vers la lumière ici. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'un groupe de soutien pour travailler sur ces peurs, pour travailler sur ce que vous avez vécu, pour guérir de votre maladie, pour guérir une maladie peut-être qui vous a retiré du monde. Je ne sais pas, vous adapterez. Il y a peut-être besoin du soutien thérapeutique ici, où tous ensemble, en fait, un pour tous, tous pour un, nous formons la force, nous formons l'unité, ce qui va vous encourager à sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. Nous sommes le monde, ça veut dire tout simplement, mes chers amis, que si vous voulez vous accomplir, il faut que vous vous ouvriez. Hein? Oui, si vous avez été déçu par des personnes, par une situation, bien sûr que cela, ça laisse des marques, d'accord? Ça s'imprègne nos cellules. Maintenant, ces cellules, il faut les débarrasser de cette énergie négative. Parce que le monde est composé de plusieurs personnes. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des bons, il y a des mauvais, etc. Je ne vais pas vous faire la leçon de la vie, mais c'est cet être-là qui compose ce monde actuel. Malheureusement, il est allé un peu à la dérive, il est un peu perdu. Mais voilà, nous sommes le monde. Si nous voulons accomplir des grandes choses, il va falloir oser faire ce premier pas pour aller vers cette nouvelle aventure. Oser risquer à nouveau. Le risque, vous devez... Parfois, il faut le modérer. Plutôt que modérer, parfois, pour vivre des aventures, il faut se laisser aller, en fait. Il faut être prêt aussi à échouer.
hein, en sachant que quand il échoue, c'est pas un échec, c'est une leçon. Ça nous permet de ne plus recommettre les mêmes erreurs. Pour vivre l'aventure, que ce soit un nouveau travail, recommencer à zéro dans une relation, mais même dans une relation existante, si on veut du changement, euh, avec confiance, il faut oser prendre quelques risques. Essayez juste de le modérer pour ne pas éventuellement avoir à regretter que ce que vous avez fait. Mais moi, je pense que, moi personnellement, je fonce. Hein. Je ne regarde pas le danger qu'il peut y avoir. Je préfère y aller. Et si je me brûle, je me dis, ben, la prochaine fois, tu prendras différemment. Mais au moins, j'aurais essayé. Et mes brûlures, je me les soigne après. Mais je recommencerai. Parce que je suis quelqu'un de curieuse, parce que je suis quelqu'un qui a assez souffert et que maintenant, je préfère tout essayer. Et je fonce, j'y vais. J'y vais, personne ne m'arrête. Si je tombe, je me relève. Si je me fais mal, ben, je me soigne. Donc, si je commets des erreurs parce que je prends des risques vraiment considérables, parce que bah, j'y vais sans planifier, sans visualiser, sans vraiment me dire qu'est-ce qu'éventuellement je pourrais y trouver de l'autre côté, bah, je m'en prends qu'à moi-même en fait. Mais ça ne m'arrêtera pas. Non. Je me dis juste, bah, la prochaine fois, bah, tu essaies de mieux visualiser cette chose que tu veux attendre, de te prendre de façon différente, d'y aller certes, mais plus doucement. Voyez, au lieu de foncer tête baissée. Donc le risque, il est nécessaire. Il faut juste le faire de façon, comment je vous dirais ça, de façon, je vous dis en fait qu'est-ce que je ne fais pas. Hein. C'est pour ça qu'il m'est difficile de vous le dire. Parce que moi, quand je vais aller, j'y vais. Il n'y a rien qui m'arrête. Et puis, bon, tant pis. Hein, si je me trompe, bah, je recommencerai d'une autre manière. Je prends plus ça comme un échec. Je prends tout comme des leçons. Hein, des leçons qui m'apprennent à me comporter d'une manière, justement, pour pouvoir réussir du premier coup et ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc, quand vous devez oser. Hein, vous devez vous aventurer, mes chers amis. Hein, vous devez vous affranchir de ces peurs et vous aventurer et aller autre. Ne devez pas craindre l'inconnu. Éventuellement visualiser, planifier, faites des choix avec modération, mais osez, commencez quand même à faire ces pas, parce que pas par pas, on avance, d'accord? Si vous êtes là à attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, bah vous attendrez bien longtemps. Moi, je pense qu'ici, clairement, vous devez vous ouvrir à autre chose. Peut-être vous demander une aide pour guérir, vous voyez. Hein? Il y a des gens qui ont des phobies, même d'aller dehors, par exemple. Dans toutes les manières, ce premier pas va vous changer la vie. Il y a des nouvelles aventures qui commenceront pour certains d'entre vous. Donc, si vous avez besoin de vous faire aider parce que vous savez qu'il y a des blessures, il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à faire un développement personnel, quelques séances de groupe, des choses comme ça qui peuvent vous aider, mes chers amis. Et vous verrez que vous y trouverez énormément de soutien et vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui apportera le changement dans votre vie. D'accord? Faites le premier pas. Confiance en la vie. Bien, 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 bien. Je vais voir avec l'oracle intuitive. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui doivent oser faire ce premier pas? Retrouver la confiance à eux et faire confiance à nouveau à la vie. Hein. Merci. Ici, nous en avons qu'une. Ah, l'immobilité. Oui, l'immobilité. Alors, l'immobilité, ça pouvait pas tomber mieux, mes chers amis. Eh oui. Alors, certains pensent que rester immobile, c'est quelque chose de qui ne payera pas, d'accord? En fait, tout simplement, sachez que on vous invite en fait à prendre ce moment d'immobilité, parce que c'est une grande richesse. C'est oui. Pourquoi? Si vous voulez vous libérer, vous voulez guérir, hein, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de canaliser vos émotions. Être immobile chez nous, dans notre société, est souvent considéré en fait comme quelque chose de contre-productif et surtout quelque chose de négatif. Hein. Ah, tu es là, tu fais rien, tu bouges pas, bah, hein, tu n'avanceras pas, tu ne fais rien. Mais quand en fait on est immobile parce qu'on est en train de méditer, on est en train de réfléchir, croyez-moi que ça paiera bien plus de celui-là qui croit être à l'action. Bien, je pense que vous devez vous accorder vraiment du temps pour vous.
D'accord? Mais ce temps, mes chers amis, que cette immobilité, vous pouvez l'associer peut-être avec ces réunions de groupe, à ces trucs associatifs, peut-être même à un soin thérapeutique avec un thérapeute, où vous êtes là, où on vous met en pleine conscience pour voyager, visualiser, hein, faire des petits voyages, hein, pour aller chercher la problématique, pourquoi pas. Il y a tellement de façons de s'y prendre. Les cristaux, d'ailleurs, ils peuvent vous aider, hein, à canaliser ces émotions. Hein. Mais voyez, vous devez vous libérer, mes chers amis. Vous devez apporter du changement, l'accueillir et vivre cette nouvelle aventure. L'aventure qu'est la vie. La vie, c'est une belle aventure, hein. Avec pas mal de soucis parfois. Parfois des soucis que c'est nous-mêmes qui créons, d'autres fois parce qu'on laisse les autres décider pour nous. Mais cette immobilité ici, en fait aujourd'hui, elle est là pour vous dire que vous reposez votre esprit, hein. Laissez vraiment émerger en vous de nouvelles idées, de nouveaux courages, la confiance. Eh oui, ça va vous permettre d'éclaircir pas mal de choses pour pouvoir oser. Hein. Il est grand temps en fait ici de retrouver le calme intérieur, d'oublier le bruit du monde extérieur pour mieux écouter sa voix intérieure. Quelqu'un a besoin clairement d'un développement personnel ici, mes chers amis. Hein, oui, parce que clairement, peut-être vous avez vécu des situations voilà, qui vous ont fait perdre pied, vous ont fait perdre confiance, confiance en la vie. Voilà. Alors, munissez-vous des cristaux si vous pouvez. Essayez de prendre du temps. On vous le disait déjà ici, hein, l'introspection. L'immobilité, c'est l'introspection. Restez immobile pour réfléchir, en méditant, en se posant les bonnes questions. En sortant de cette introspection, que vous le fassiez avec un thérapeute ou pas, avec quelque chose de groupe ou pas, vous vous situerez, vous, hein, dans cette guidance. Peut-être certains ont besoin vraiment de faire des choses regroupées, hein, pour que vous écoutez aussi d'autres personnes, etc., ou individuelles. Mais voilà, vous devez en fait, cette immobilité est le temps d'introspection que vous devez vous dédier chaque jour. Ce temps pour apprendre à respirer, pour canaliser ses émotions, pour laisser aller les peurs, les angoisses, pour envisager, pouvoir faire ce premier pas, en retrouvant confiance en vous. Et cette confiance va vous permettre vraiment de sortir de l'ombre, de pouvoir guérir de vous-même, de vos propres blessures, de vos propres peurs, de vos propres démons, hein. Peu importe la raison parce qu'ils sont là. Mais vous avez besoin d'entrevoir qu'il y a bien autre chose pour vivre quelque chose de nouveau qui va vous faire vibrer, mes chers amis. Donc, certes que certains d'entre vous vont passer par un thérapeute, d'autres, vous pouvez peut-être le faire tout seul avec cette introspection, la méditation, hein, les exercices de respiration. Vous avez besoin tout simplement de vous arrêter 5 minutes. Hein. Faites le mea culpa et dites-vous aussi, si la vie que vous menez, si vous n'avez pas de problème, hein, à guérir, mais est-ce que la vie que vous menez vous convient réellement? Est-ce que vous vous reconnaissez dans comment vous vivez? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous allez toujours rêver en étant enfant? Est-ce que c'est ça que vous vouliez vraiment? Si ce n'est pas le cas, il va falloir croire en la vie, en vos capacités, à vous faire confiance, pour oser faire ce premier pas qui peut apporter un changement dans votre vie. Bien. Je vais voir un conseil avec l'oracle de Noé. Quel est le conseil pour nos amis, pour qu'ils se fassent confiance, pour qu'ils osent faire ce premier pas, pour se libérer de tout ce qui doit s'en aller loin d'eux, qui ne leur correspond pas, qui ne leur représente pas, qui ne vibre pas avec eux? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Ok. Par ordre de sortie, la connaissance, la liberté et l'abondance. Apprenez à vous connaître, apprenez à oser. Hein? C'est ce qui vous permettra de vous libérer et d'atterrir à l'abondance. L'abondance intérieure, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. Hein? Après, vous adapterez relationnel, sentimental, etc. La connaissance. Ok. Alors, je vous le disais déjà tout à l'heure, vous connaissez-vous réellement, mes chers amis? La vie que vous menez est réellement celle que vous avez toujours désirée? Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Un premier conseil qu'on pourrait vous donner,
avec cette carte de la connaissance, vous voyez que c'est un livre, hein. Il est très harmonieux pour moi, hein. Je pense que vous faites partie de ces personnes qui pensent trop. Voyez, la tête pensante. On pense trop. Et puis par contre, on pense, mais on n'ose pas, hein. Le pas, on ne le fait pas. D'accord. Vous avez besoin, peut-être tout simplement, de vous changer les idées. Vous êtes probablement, pour quelqu'un d'entre vous, clairement, hein, la carte de la connaissance dans ce jeu-là, hein, parce que chaque jeu n'est pas interprété de la même manière. Ici, que ce soit par les biens des formations, de conférences, de réunions ou de conseils de tous les jours, en fait, vous avez tout à fait les dispositions pour développer des idées et les présenter à de nombreuses personnes. Vous êtes certainement quelqu'un qu'on écoute facilement. Vous pensez, vous vous exprimez et on vous écoute. Mais vous avez besoin de changer d'outil ici, clairement, hein. En fait, peut-être, vu que vous manquez de confiance en vous-même, que vous n'osez pas faire ce premier pas, vous vous trompez, on vous dit là. Parce que vous êtes quelqu'un qui a énormément de connaissances, mais je pense surtout que vous êtes quelqu'un que de votre vécu, vous en avez fait des grandes expériences qui peuvent venir en aide aux autres. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous parle de groupe. Peut-être que vous pouvez témoigner de vos propres expériences pour raconter à ces personnes comment vous vous êtes libéré de quelque chose qui vous a marqué, par exemple. Hein, vous adapterez toujours. Je pense que vous avez une soif d'apprendre, donc d'évoluer. Mais probablement la vie que vous menez vous l'empêche. Pourquoi? Parce que vous êtes enfermé dans cette cage que vous vous êtes construite, avec les croyances limitantes, avec ce qu'on vous a pris, et parce que le jugement des autres, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je change de travail, si je quitte mon mari, si je quitte ma femme, ou que sais-je encore, parce que les possibilités sont infinies ici. Pourtant, vous êtes quelqu'un qu'on peut vous écouter. Cette envie de vous exprimer, d'apprendre, vous l'avez, vous pouvez être d'aide aux autres. Pourquoi vous n'osez pas? Ne restez pas dans votre coin en vous disant que rien ne changera jamais, que rien de bon ne vous arrivera jamais. C'est faux. Croyez en vous, parce que vous êtes capable du mieux. Mais pour être capable du mieux, il va falloir faire ce premier pas et oser, mes chers amis. Vous voyez, comme tout revient toujours, ces guidances ne sont vraiment jamais un hasard, hein. Ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Maintenant, mes chers amis, clairement ici, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de reprendre votre liberté, vous voyez, d'oser. Sortir de cette cage dorée, de cette prison que vous êtes construit, parce que la vie l'a construit pour vous, hein, votre famille, vos croyances, que sais-je. Peut-être que vous appliquez justement, on parlait déjà tout à l'heure de transgénérationnel, hein. Vous savez que peut-être ici, vous remballez derrière vous des boulets de vos ancêtres. Là aussi, grâce à un thérapeute, vous pouvez vous en libérer. Vous devez certainement, mes chers amis, apprendre à ne plus vous laisser emprisonner, ni par vous-même, votre vécu, ni par vos propres peurs. Voilà, ce comportement peut-être un peu timide que vous avez, qu'on ne se rebelle jamais, voyez, qu'on subit. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'accepter que vos proches décident tout pour vous, ou que vous ne devez pas non plus accepter qu'en fait, le fait que vous vous rébellez, que vous dites une bonne fois pour toutes, moi je veux être heureuse, je veux être heureux, qu'est-ce que la vie que je mène, c'est la vôtre, c'est pas la mienne. Oui, souvent on a des parents qui imposent des études aux enfants parce que c'était leur rêve d'étudier une certaine branche. Voyez, on repose sous les enfants des choses qu'on aurait voulu vivre. Ben, vous êtes tout à fait libre, mes chers amis, de pouvoir dire, par exemple, à vos parents, non, ça c'était ton rêve, c'est pas le mien. Apprenez à vous connaître aussi. Apprenez à prendre ce temps d'introspection dont vous avez besoin pour vous libérer, pour guérir de certaines choses qu'on vous a inculquées. Oser faire ce premier pas va vous permettre de vivre une nouvelle aventure et de vivre surtout la vie que vous voulez, en harmonie avec vous-même. Vous allez vous amuser, ça va être plus léger pour vous, ça va être amusant de vivre. Là, il y a peut-être quelqu'un qui pleure tous les jours. Et surtout, ne laissez pas les autres décider pour vous. La seule personne qui vous accompagne toute votre vie sur ce voyage terrestre où nous sommes que de passage, c'est vous-même, hein. Ce n'est pas les autres. Vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié. Vous êtes votre propre limite.
Vous êtes l'artisan, le maître de votre vie, de votre bonheur. Ne vivez pas avec les regrets. Donc faites vraiment ce grand saut, hein, ce grand pas plutôt, pour aller vers cette liberté. Ayez confiance en vous, mes chers amis, parce que qu'est-ce qui vous attend ici, c'est l'abondance. Vous savez que souvent, on a un problème qui est très récurrent dans la lignée intergénérationnelle, en fait. Donc, vous êtes prisonnier de vos choix et vous reproduisez tout ce qu'on reproduit ben, avant vous, vos ancêtres, et ainsi de suite, en allant sous des générations. Pour quelqu'un, il y a quelque chose à défaire sur une lignée transgénérationnelle, même intergénérationnelle, en fait. Vous répétez l'histoire peut-être de vos ancêtres. Si cela, ça vous parle, par exemple que votre maman faisait la même chose, ou pourquoi pas votre papa, et peut-être d'arrière, en allant, en remontant, on se rend compte aussi, il y avait la grand-mère ou le grand-père, etc. Là, il y aura un travail de nettoyage à faire, d'accord? Osez faire ce premier pas, peut-être tout simplement, pour aller guérir de cela, aller couper ses liens avec un thérapeute. En tout cas, mes chers amis, si vous arrivez à apprendre à vous connaître, à vous faire confiance et à vous libérer, qu'est-ce qui vous attend? C'est l'abondance. Hein? Donc, il ne pouvait rien vous attendre de mieux, parce que quand on parle d'abondance, mes chers amis, ici, on va parler vraiment d'un grand bien-être. On va parler de prospérité. Hein? On va vous rappeler aussi combien c'est beau de pouvoir sortir des moments difficiles. Si vous avez vécu énormément de moments difficiles, dramatiques aussi, ici, on vous rappelle qu'en fait, grâce à cette libération, hein, d'accord, d'être toujours dans l'acceptation, qu'est-ce qu'il y a eu, malheureusement, vous ne pouvez pas l'effacer, mais vous pouvez en tout cas le laisser derrière vous. Hein. C'est une grande leçon de vie qui vous permet d'apprendre à vous connaître, et ça va vous amener à cette abondance, clairement. Hein. Ici, on vous donne tout simplement, en fait, une deuxième chance. Cette chance que seul vous pouvez saisir. Améliorer votre qualité de vie. Améliorer votre façon de vivre. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin. Si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez envie de retrouver l'amour, si vous avez envie de défaire, en tout cas de certaines choses qui ne vous intéressent pas parce qu'ils ne vous correspondent pas, vous avez votre mot à dire, vous devez oser, vous devez faire ce pas. Après la pluie, on dit qu'il vient toujours le bon temps, et c'est bien vrai. Alors mes chers amis, posez-vous 5 minutes et demandez-vous vraiment qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez vécu quelque chose par le passé, il est temps de le laisser s'en aller. Le passé ne doit plus vous retenir. Il n'y est plus, vous n'y pouvez plus rien. D'accord? Vous devez vivre l'instant présent comme si c'était votre dernier jour. Donc libérez-vous de ce passé, de ce vécu. Et si vous vivez des situations, des relations qui ne vous conviennent plus, mais parce que Paul, Pierre, Jacques va penser, va dire mes parents et ci et ça. Non, 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 non. Vous devez vous écouter vous. Vous devez faire ce qui est bon pour vous, pas pour les autres. D'accord? C'est pour vous. Toujours pour vous. Ce qui compte, c'est vous et votre bonheur. Vous devez vivre votre vie. Parce que c'est vous qui la vivez. Ce n'est pas les autres. Donc, cette immobilité, ça correspond à une grande sagesse, mais surtout, ça correspond à un grand bénéfice, l'introspection, la respiration, s'apaiser et comprendre qu'on peut guérir, qu'on peut s'aider à guérir. On va pouvoir abandonner des peurs, des situations, des relations qui n'y sont plus ou qui doivent s'en aller. Apprendre à voler de ses propres ailes, apprendre à se connaître pour aller vers cette abondance, cette prospérité, une grande richesse intérieure, hein, pas seulement au matériel, hein, mes chers amis. Hein. Waouh, c'est très beau, hein, le message qui va passer, ouais. Donc, je pense que j'intitulerai cette guidance « Fais le premier pas ». Non, ouais, il faudrait que je mette autre chose, je ne sais pas. Fais le premier pas. Pour toucher à l'abondance? Je ne sais pas, je verrai. Je ne sais pas. Allez, on va finir avec quelques conseils ici. Hein. Pour certains d'entre vous, on va vous dire, en fait, qu'est-ce qui va vous arriver. Hein. Est-ce que vous allez arriver à faire ce premier pas, à y oser? Est-ce que vous allez libérer ces émotions qui ne veulent pas vous lâcher, ce passé? Vous allez guérir? Allez, y a-t-il encore? Non. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et rapidement, il faut le faire. Nous avons encore une énergie du numéro 5. Hein, comme justement le 5 parle de l'abondance ici.
Le changement, l'aventure, mes chers amis. Il va falloir rapidement apprendre à s'écouter pour faire ce que vous désirez. Oh, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Alors, ici, on me parle de communication. On me parle aussi de la Trinité, passé, présent, futur, corps, âme, esprit. Et on me parle de l'été. Si vous avez entrepris des démarches, peut-être pour ces personnes, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui commence à se faire aider depuis cet été? Peut-être que vous faites un petit pas chez des guérisseurs, chez des énergéticiens, hein, quelque chose qui a démarré peut-être cet été. C'est qu'est-ce que moi j'entends. Finalement, le fait que vous avez entamé, qu'il y a quelque chose qui a changé cet été en vous, vous allez ici recevoir rapidement, dans les jours à venir, une bonne nouvelle, voire même plusieurs. Peut-être d'une guérison, peut-être tout simplement que vous êtes déjà vers la fin de ce cheminement et que donc, voilà, vous allez trouver le job, vous allez trouver votre âme sœur ou que sais-je. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'ici, qu'on me dit, exprimez-vous, apprenez à vous connaître et exprimez-vous. Hein. Exprimez-vous en toute confiance, osez faire ce premier pas. Et pour certains d'entre vous, si vous y commencez aujourd'hui, vous voyez qu'il y a encore un peu de temps, hein, surtout quand les blessures sont longues et qu'il faut du temps pour les soigner. Hein, peut-être que d'ici cet été, quelqu'un d'entre vous apportera le changement à sa vie. Commencez peut-être à demander aujourd'hui l'aide qui pourra cet été vous rendre la liberté. Et peut-être qu'en plein été, vous pourriez commencer à profiter, à faire la fête, à vous entourer du monde, à ressentir le bonheur, la chaleur, cette grande abondance. Tout simplement, pour certains, on vous incite clairement à trouver cette immobilité et en y commençant à travailler sur vous, pour cet été, vous allez vous libérer. Vous allez recevoir donc des nouvelles rapidement parce qu'en entreprenant ce chemin de se faire confiance, d'apprendre à s'écouter, donc à se retirer de temps en temps vraiment, hein, apprendre à se connaître, mes chers amis, à guérir de ses propres blessures, à avoir la force et le courage de se battre, d'être debout, de s'entourer, peut-être aussi d'autres personnes pour y arriver, vous allez avoir des changements très rapidement. D'ici cet été, après, vous serez complètement libéré, guéri et vous allez réussir complètement. Mais le processus vous amènera cet été, en fait, avec des petites victoires. Ces bonnes nouvelles que vous recevrez, c'est vraiment que vous allez apprendre à vous écouter. Vous allez voir les premiers changements, en fait, s'opérer dans la matière. Et d'ici cet été, donc, voyez que vous avez devant vous à peu près, l'été, c'est le mois de juin. Hein, nous sommes en novembre. Oui. D'ici 7 mois peut-être, hein, parce que parfois c'est long, hein, guérir certaines blessures, apprendre à se faire confiance, sortir de quelque chose qu'on a gardé pendant 50 ans, hein, une éducation qu'on a reçue et qui a fait de nous que ce que nous sommes pendant 50 ans, 60 ans. Et en travaillant sur vous maintenant, hein, en apprenant à connaître qui vous êtes, donc en méditant, en prenant du temps pour vous, peut-être aussi à s'ouvrir des thérapies de groupe, voilà, certainement vous allez commencer à recevoir des petites nouvelles très rapidement de certains changements que vous percevez vraiment, hein, et ça sera palpable, d'accord? Et puis d'ici cet été pour vous, vous serez complètement libérés pour certains. Donc mes chers amis, voyez comment cette guidance vous parle. Moi je vous remercie de votre écoute, je vous remercie en tout cas d'être là et d'être aussi à l'écoute de ces messages que parfois ils arrivent de façon inattendue, hein, comme cette guidance d'aujourd'hui, que je ne sais toujours pas comment je vais l'intituler, hein, mais en tout cas, elles sont là pour vous aider. Donc si rien ne résonne avec vous, vous laissez s'il vous plaît, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, si vous pouvez en tirer quelque chose de positif pour vous, et ce temps d'introspection nécessaire pour être libre dans vos mouvements, dans vos choix, dans vos pensées, et pour vivre l'aventure, cette magnifique aventure qui est la vie, hein, tout court. Hein, la vie, c'est une aventure et vous devez la vivre pleinement. Dans ce cas-là, prenez. Ces guidances sont là pour vous aider. Vous avez toujours votre libre arbitre. Rappelez-vous toujours que vous devez être votre priorité parce que c'est grâce à vos choix que vous vivez comme vous vivez et que vous pouvez atteindre le bonheur. Ne laissez ni les autres, ni le passé, ni certains comportements vous ôter le sourire, le bonheur. Parfois, ça vaut mieux être seul que mal accompagné. J'arrêterai ici.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.